Désormais, tout le personnel politique, avant que vous rentrez dans une salle, votre carte du PDCI plus votre carte d'électeur. Quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à d'autres élections. Tout le personnel politique devra, à la sortie d'ici, se débrouiller pour avoir sa carte d'électeur. Et ça, là, il ne faut pas attendre le délégué ni le secrétaire de section. Chacun d'entre vous va se débrouiller. S'il n'a pas de carte d'identité, il ira le faire lui-même. Le God-Djibois prépare activement les joutes électorales de 2025. Sous la direction du vice-président Bagrou Goli Simon, en présence des personnalités du parti et des élus locaux du PDCI-RDA, la haute représentation du district du God-Djibois a organisé les samedis 24 et dimanche 25 août 2024 deux importants ateliers en l'endroit du personnel politique. Un rendez-vous politique auquel a participé une forte délégation du PDCI-RDA conduite par le vice-président Noël Akossi Benjo, coordonnateur général des activités du PDCI-RDA. La journée du samedi a été dédiée à la restitution des états des lieux du district du God-Djibois, autrement dit à l'analyse de la situation politique actuelle du district. La présentation de la situation politique actuelle dans le God-Djibois a été effectuée par professeur Kimse Moussa, délégué d'Ivo sous-préfecture, par ailleurs coordonnateur des activités de restitution des états des lieux dans les 31 délégations départementales et communales que comprend le district du God-Djibois. Une revue des troupes avant les échéances électorales était indispensable pour préparer les échéances de 2025, selon le vice-président Bagrou Goli Simon, par ailleurs haut représentant du président Tidjane Thiam, qui a décliné les actions prioritaires pour atteindre les objectifs fixés. Nous avons les délégués départementaux, les secrétaires généraux de section et les comités de base. Si vous ne savez pas vos personnels politiques, c'est-à-dire les délégués, les secrétaires et les comités de base, sur qui vous allez vous appuyer pour faire vos campagnes. Donc c'est la porte d'entrée à toute activité d'un parti politique. Et c'est pourquoi il était opportun que nous fassions cet état des lieux pour voir est-ce que nos personnels politiques sont sur le terrain. Est-ce qu'on a le délégué indiqué? Est-ce qu'on a les secrétaires généraux de section? Est-ce que les comités de base sont là? Est-ce qu'ils ont leur bureau respectif? Nous avons fait cet état des lieux là, donc il était important pour nous de faire aujourd'hui la restitution et en présence de tous les présidents politiques de dire voici la situation de notre terrain au jour d'aujourd'hui. Ce que nous retenons, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des délégations où les gens n'étaient pas sur le terrain, il faut l'avouer, ou des délégations qui n'avaient pas les bureaux de vote, les secrétaires qui n'avaient pas les bureaux de vote, les comités qui n'avaient pas de bureau de vote. Donc ça nous a permis de faire la situation et de remédier à tout ça. La présentation de l'organigramme de la haute représentation avec une nouvelle restitution a constitué le deuxième point de la première journée. Le président a nommé des hauts représentants qui vient ajouter un palier en plus entre le secrétariat exécutif et les délégués. Pour nous, nous avons créé deux coordinations. Voilà, donc il prend en compte les régions, de sorte que nous n'avons pas voulu alourdir le système. Parce que moins de paliers hiérarchiques, plus on est efficace. Donc voilà ce que nous avons fait. Nous avons responsabilisé les gens. Donc nous avons deux régions, le GOR et le Lot-Djibois. Nous avons donc nommé un représentant au GOR et un représentant au Lot-Djibois. Et c'est donc sur cette structure-là que nous allons nous appuyer pour faire le travail. Je pense que les gens ont bien apprécié et nous avons les outils pour faire nos activités sur le terrain. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, une feuille de route a-t-elle été délivrée aux nouveaux responsables, dont les coordonnateurs des zones politiques du Lot-Djibois et du GOR. Il était de mon devoir d'être là pour traduire notre reconnaissance au président Thiam d'abord et ensuite témoigner de notre soutien au nouveau haut représentant qui vient d'être désigné par le président Thiam. Nous avons souffert le début. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette réunion que je vois, avec tous les responsables politiques qui sont de la région qui sont là, je pense que nous avons d'excellentes raisons d'espérer que l'an 2025 va très bien se passer. Nous avons constaté que le haut représentant, dans son parcours, a été un gestionnaire des hommes. En politique, c'est très important. Parce que pour tirer le maximum de quelqu'un, il faut connaître, il faut le connaître dans sa psychologie,
dans sa manière de voir, dans sa manière de travailler. Nous venons de participer ce jour à un séminaire qui a regroupé tous les délégués du site du Golfe-du-Bois. Séminaire organisé par le haut représentant de notre président, Tidjane Thiam, pour faire un diagnostic du département, du district du Golfe-du-Bois. C'était une très belle séance et l'initiative elle est très bonne parce que pour concevoir une stratégie efficace, il faut d'abord faire l'état des lieux. Il vient d'être nommé, il a bien de savoir qu'est-ce qu'il a en main, quelle est la personne politique sur laquelle on doit s'appuyer, quel est l'état d'esprit des uns et des autres, quelles sont les structures qui existent déjà. Et il y a eu un état de lieu, c'est la restitution. Et à travers la restitution, les uns et les autres ont fait des recommandations. À ces recommandations, il nous a dévoilé son organigramme. Et je pense que je sors de là très satisfait. La formation au maillage électoral et à la maîtrise du processus d'identification des militants a meublé la journée du dimanche 25 août 2024. Le personnel politique par la voix de Maître Atabi Honoré, délégué PDCIR de Gagnoa 1, a situé l'enjeu de ce séminaire pour les militants qui attendent d'être mieux outillés dans la perspective des élections de 2025. Bienvenue, monsieur le coordonnateur général, chez vous, parce que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Bienvenue chez vous parce qu'avec certains hauts cadres du Golfe-du-Bois et particulièrement de Gagnoa, vous entretenez des relations fraternelles séculaires. Nous nous devons d'être armés pour affronter ce qui se considère comme une orgue indéracinable. C'est pourquoi nous avons besoin d'être instruits. Les militants ont donc besoin d'instruments pour maîtriser le terrain. Ce séminaire vient à point nommé pour le renforcement des capacités du personnel politique selon le vice-président Bagou Goli-Simon, qui a réitéré sa reconnaissance au président Tidjane Thiam tout en rassurant de sa farouche détermination à réussir la mission à lui confier. Mesdames et messieurs, le district du Golfe-du-Bois est aujourd'hui honoré de recevoir les émissaires du parti afin de nous instruire sur le maillage électoral et le processus d'identification. Ce séminaire de formation vient à point nommé car il permettra d'aborder la seconde phase de préparation de la victoire du PDCI aux élections présidentielles de 2025. En effet, le personnel politique du sud du Golfe-du-Bois s'attend, à travers ce renforcement de capacités, à avoir les outils nécessaires pour conduire sereinement les militants au vote victorieux 2025. Monsieur le coordonnateur, nous sommes particulièrement intéressés par cette formation car notre district connaît un déficit d'élus. Nous voudrons rassurer le président Thiam de notre détermination à prendre toutes les dispositions idoines pour la conquête du palais présidentiel en 2025. Le PDCIRD compte sur les jeunes et les femmes pour gagner en 2025, a déclaré le vice-président Noël Akossi-Benjo, visiblement satisfait de la belle mobilisation. Chargé de la coordination générale des activités du parti, le vice-président Noël Akossi-Benjo a demandé au personnel politique de s'approprier l'opération de maillage électoral et les outils d'identification indispensables pour gérer le processus électoral en vue de gagner la présidentielle de 2025. Il y en a beaucoup ailleurs qui disent pourquoi c'est celui-là qui a été choisi. Mais le président, il a la liberté de choisir qui il veut. C'est à lui seul. C'est à lui de désigner les personnes avec qui il avance. Et nous avons le devoir d'accompagner ces personnes-là, sans état d'âme. Il a choisi aujourd'hui Bagou Goli. C'est le haut représentant. Et quand il a choisi, il lui a donné des missions précises.
il a 3 types de missions. Des missions de coordination locale, des missions d'animation et des missions de reporting. Ça vous engage ce qu'il va faire. Ce n'est pas pour lui qu'il travaille. Il travaille en votre nom. Donc, le président ayant dit que la victoire de 2025 passe par l'Ouest, ça passe par le Gogibois, ça passe par la Maraoué, Sassandra, ça passe par le Bas-Sassandra, ça passe par les montagnes. Donc c'est ensemble aussi que vous devez travailler pour avoir de la synergie, pour que toute cette zone travaille en toute intelligence. Les premiers outils que le président Thiam a demandé de mettre en place, c'est le maillage et les outils d'identification pour vous permettre de travailler. Parce qu'on l'a dit, la chose la plus importante aujourd'hui, ce sont les élections. À partir d'aujourd'hui, vous devez considérer que c'est la priorité. Comment on fait pour préparer les élections? On n'attend pas 2 mois avant pour commencer à courir. C'est maintenant, 15 mois avant, tous les jours, c'est les élections. Je sens que vous êtes déterminés. Je sens que vous avez envie d'en découdre. Je sais que vous avez envie de faire ce travail. À partir d'aujourd'hui, notre élection de 2025 sera mise dans les mains des comités de base. Désormais, la cellule la plus importante, c'est le comité de base. Parce qu'un parti, c'est pour gagner des élections. Ce n'est pas pour faire des meetings où on distribue des t-shirts à des gens qui ne sont même pas sur la liste électorale. Le maillage électoral est une stratégie du PDCI-RDA définie par le président Cheikh Tidiane Thiam pour gagner les élections 2025. Avec le maillage, le pouvoir électoral est transféré au comité de base qui deviennent la cellule importante du processus électoral. Ainsi donc, les militants ont-ils été formés sur l'opération de maillage électoral par Amangwa Lukensi, cadre du PDCI-RDA, par ailleurs expert en stratégie électorale. À sa suite, Mme Apia Juliette a, au nom de Maître Blessy Chrysostome, secrétaire exécutif chargé des élections, entretenu le personnel politique sur les outils de l'identification et la collecte de données. Au terme de ces 2 journées d'atelier, le personnel politique du district du Gogibois est désormais outillé pour préparer les élections et assurer la victoire du PDCI-RDA et de son président en 2025.